Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. Je reprends, oui, je reprends la toile de ma petite fille Rose. Je l'appelle la petite fille Rose. Je vais vous montrer c'est laquelle. De la boutique One Day Saving. Donc c'est une 11 CT, 40 sur 50. Et là, hop, je pense mon fil, 24 couleurs. Et là, je vais compléter ce que l'on voit en jaune. Hop. Alors je dis je reprends parce que ça fait un petit moment que je l'ai faite. Et si vous vous rappelez bien, celle-ci, dans ma vidéo où je vous montre ce que j'ai dans le cours, j'ai fait que un carré complet et la bande du bas parce que c'était des rectangles. Enfin, pas parce que c'était des rectangles, c'est que c'était... Comme j'ai tendance à vouloir faire mes projets en ligne, j'ai fait ma ligne de rectangle. Donc, j'ai plus de tambour, donc elle est sans tambour. Et mon image, c'est celle-ci. Elle est pas très confetti. Hein. J'ai des zones où il va falloir que je change pas mal de fois la couleur. Mais franchement, elle n'est pas plus confetti que ça. Il y a pire. Niveau confetti, il peut y avoir pire. Bon, voilà. Donc là, je fais ma couleur rose. Hein. Tout mon fond quasiment est rose. À part vers le haut, où c'est un bleu foncé. On a l'impression que c'est noir quand on regarde l'image. Mais non, c'est le 939. C'est le bleu le plus foncé. En bleu foncé, on a le 939 et le 823. Ouais, c'est ça. J'ai eu un doute en disant le chiffre. Et c'est le bleu le plus foncé. Alors, je ne l'ai pas surjeté. J'ai pas encore surjeté ma toile. Des fois, je le fais avant. Des fois, je le fais à la fin. Des fois, ça tout dépend. Ou des fois, je le fais entre-temps. Je le fais en cours. Mais je suis en début ou en fin de rouleau de toile. Donc j'ai pas les 4 côtés à faire, j'ai les 3 côtés à faire. Hop, hop. Donc c'est une 11 CT. La toile est quand même assez rigide. Mais je crois que je vais me libérer un tambour parce que là ça va m'énerver. Si je roule, ça va me donner... Ouais. Non, des fois quand ça veut pas, ça veut pas. Mais j'aimerais de l'avancer un peu. Après moi la vidéo, je vais la continuer un peu pour pouvoir... quand je vais la reprendre en vidéo, que vous voyez l'avancée. Sinon ça sert pas à grand chose. J'essaierai de faire... Comment je vais faire? Je sais même pas comment je vais la faire celle-là. Je pense que je vais faire bande par bande. Je vais voir. Je vais voir. Mais en tout cas, j'essaierai d'y mettre un tambour. Mais j'en ai pas beaucoup des tambours. Donc et quand je les ai mis sur une toile, je préfère les laisser sur la toile. Hop. Voilà. Ah oui, j'avais déjà fait quelques couleurs. Pourquoi j'ai pas continué? Je devais pas faire plus. Je voulais pas envie de faire plus. Hop. Voilà. Donc j'y vais. Alors des fois, je vais faire croix par croix. Mais là, j'ai pas envie de faire croix par croix. Je vais faire mes demi-croix sur la ligne. Et je vais refaire le retour pour finir mes petites croix. Je sais pas si c'est plus rapide ou quoi. Mais des fois, j'aime bien faire croix par croix. Et des fois, j'aime bien faire mes demi-croix et revenir en arrière pour finir mes croix. Au début, quand je faisais ça, je calculais. J'arrivais pas à calculer mon fil. Je me disais toujours que j'allais avoir assez. Puis au final, des fois... C'était short. Ce qui fait que pour bloquer le fil derrière, je défaisais. Alors je commençais à coincer le fil derrière. Je défaisais le fil de mon aiguille, je tirais sur le fil. Parce que l'aiguille ne pouvait pas passer. Donc dès que j'atteignais le bout du fil, j'enlevais l'aiguille et puis je le faisais. Ou je remettais l'aiguille, puis je repiquais ailleurs pour que mon fil passe là où j'avais envie.
je peux vous dire que des fois, c'était vraiment... j'avais pas besoin de couper, tellement c'était à ras du... Ah ouais, il fallait aller au bout. Hop. Maintenant, je fais attention. J'essaye de voir à peu près si j'ai assez ou pas pour faire mon aller-retour. De faire en sorte que oui, quand même. Hop. Donc là, on va avoir que du, sur mon carré, que du rose. Tout ce qu'on voit en jaune, en fond jaune, plein, c'est que du jaune. J'ai fait les autres couleurs. Après, je vais reprendre, je crois que je vais la reprendre par ligne. Par ligne, mais je sais pas si je vais faire carré par carré ou si je vais faire... ouais, je vais la reprendre comme ça. Je sais pas si je vais la refaire ligne par ligne, oui. Par couleur, je sais pas. Ou par carré. C'est vrai que j'ai tendance à faire carré par carré. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien parce que là, en revanche, ça va être un peu confetti, un tout petit peu. Pas grand chose, mais vraiment, hop, vraiment un peu quand même. Dans un carré, j'essaye de regarder. Dans un carré, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs dans le carré et il y a une couleur que j'ai une fois et que j'ai pas après sur la ligne. Donc en général, par contre, les croix que j'ai une fois et que j'ai pas que je retrouve pas sur la ligne, je la fais aussitôt. C'est la première croix que je fais. Après, j'essaie de faire, quand je vais par carré, j'essaie de faire la couleur que je vois, enfin le symbole, parce que je vois pas la couleur, le symbole que j'ai le moins, dans les symboles creux, que j'ai le moins, et après je finis toujours par les couleurs pleines, et c'est pareil, je fais toujours ce que j'ai le moins en premier pour finir par ce que j'ai le plus. C'est pareil quand je fais du diamond painting, je fais toujours les couleurs que j'ai le plus en premier et après je finis par les couleurs que j'ai le moins. Après ça dépend, je fais ça quand ma toile est tracée et que je fais par carré. Si ma toile n'est pas tracée, je plie un peu mon plastique et je vais prendre mes couleurs dans l'ordre. Donc je prends mon pilulier dans l'ordre. 1, 2, 3 et je fais tous mes symboles comme ça. Alors j'en oublie. Hein. Oh là 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 là, il y a des oublis. Mais c'est pas grave. On complète. On complète les oublis. Hop. Faut compléter les oublis pour être... Donc mes projets avancent. Bon, je dirais pas comme j'aimerais. Parce que les journées sont trop courtes, on va dire. Même en se levant tôt, les journées sont trop courtes. J'enlève mes lunettes parce que ça m'énerve. Mais j'avance. Ça prend son petit bonhomme de chemin. Alors l'étoile point de croix, forcément, c'est plus long. Et quand ça fait longtemps qu'on les a mis en stand-by, bah, c'est encore plus long. Parce que j'en ai de commencer et... Bon, j'aimerais en finir. Là, j'aimerais en terminer quelques-unes. Je sais qu'il y en a qui vont se terminer. Hop. Donc, qui dit toile terminée dit que ça me libère des pochettes. Dit ça me libère des bobines aussi. Mais ça veut dire aussi que je peux recommencer de nouvelles toiles. Là, j'attends ma livraison de bobines pour recommencer une, 2... J'ai 3 ou 4 toiles que j'ai envie de commencer, mais j'ai plus de bobines. Donc c'est un signe aussi, ça veut dire qu'il faut que j'accélère, je passe à la vitesse supérieure sur mes toiles point de croix pour pouvoir faire... pour pouvoir faire mes autres toiles que j'ai envie de commencer. Mais ça prend du temps, c'est vrai que ça prend du temps le point de croix. Hop. Et je regardais, quand je repense avant, au tout début que j'ai repris le point de croix, on va dire, parce que j'en faisais quand j'étais au collège. Je regardais pas avant les... Enfin,
ce qui était confetti, tout ça. Après, quand j'ai repris, oui, j'ai regardé ce qui allait me faire plus ou moins bloc et pas changer 50 fois la couleur, quoi. Maintenant, je regarde plus. Mais attention, il fallait toujours que l'image me plaise, hein. Si l'image me plaisait pas, ça servait à rien. Je prends pas l'image qui me plaît pas. Mais c'est vrai que oui, si... Maintenant, je regarde plus si ça va me faire bloc ou confetti, parce que je me dis que s'il y a des confettis, c'est que... S'il y a des zones confettis, c'est qu'elles doivent être là, ces zones-là. Donc, c'est qu'il faut les faire. Donc, on les fait. Puis c'est vrai que ça donne plus... Pas, ouais, relief, ouais, ça donne un peu plus de détails à la toile. Par contre, je regarde toujours pas si c'est du 11CT, 14CT. Donc ça, peu m'importe. Et maintenant, quand ils nous sortiront un peu plus de modèles en 18CT, parce qu'il n'y a pas encore grand modèle, hein, il faut trouver les modèles qui fassent pas fouillis quand on imprime sur la toile, qu'on puisse voir quand même le plus possible les symboles afin qu'on n'ait pas besoin de se servir du patron. Quoique, moi, ça me dérangerait pas dans le sens où je suis toujours à l'affût de mon patron. Je suis toujours en train de barrer ce que j'ai fait sur mon patron, donc ça ne me dérangerait pas. Mais c'est vrai que c'est plus agréable de broder une toile où les symboles sont bien imprimés, puisque ça nous évite d'aller toujours sur le patron. Hop. Et maintenant que j'ai pris un peu plus l'habitude de temps en temps d'aller broder dans le canapé, mais c'est vrai que je faisais sans tambour. Et pour l'instant, j'ai que des tambours. Donc je faisais sans tambour. Je faisais pas forcément tout sur bobine. Donc c'était encombrant. Maintenant, je fais sur tambour. J'enroule ma toile, ce qui est fait et qui n'est plus sur le tambour. Et je mets tous mes fils sur bobine. C'est pour ça que j'ai plus de bobine. Parce que j'ai réorganisé toutes mes toiles, ou presque toutes mes toiles. Celles qui sont à la fin, ça sert à rien que je les organise, hein. Ça sert à rien du tout. Mais c'est vrai que oui, j'ai réorganisé toutes mes toiles, ce qui fait que j'ai des boîtes. Dans les boîtes, j'en ai 4 grandes. Et dans chaque boîte, il y a deux toiles, l'équivalent de 2 toiles. Donc, non, je ne vais pas avoir assez pour faire le retour, donc j'arrête là. Je vais changer mon fil. Celle-ci, elle n'a pas encore toutes ses bobines de prête parce que j'ai pas encore fait toutes les couleurs et puis que je faisais au fur et à mesure de mes couleurs. Maintenant, quand je fais une toile, je prépare tous mes fils, toutes les couleurs dont j'ai besoin. Comme ça, j'ai plus qu'à aller piocher dans la boîte et je peux me mettre dans le canapé avec ma toile, ma boîte. Et j'évite d'aller sur le patron. Enfin, j'évite. J'ai plus mon aiguille. Je vais moins sur mon patron. Elle est là. Je vais moins sur mon patron, mais par contre, j'ai toujours le réflexe d'avant de ranger ma toile, de toujours barrer ce que j'ai fait sur mon patron. Allez comprendre pourquoi. Je garde ce réflexe. Je sais pas pourquoi, mais c'est parce que moi, comme ça, je vois ce que j'ai fait ou pas fait. Je vois si j'ai à peu près bien avancé ou pas. Pour être sûr. Donc hop, là je voudrais finir ce carré là, l'avancer un peu ma toile quand même, le plus possible. Hop. Ah ouais, je voudrais de l'avancer. Puis je sais elle va avoir un rendu magnifique. J'aime bien les couleurs roses comme ça, c'est quand même assez pétant. En haut, c'est le bleu foncé, là, le 939. Elle, dans ses collants, c'est rayé de rose. Donc, ouais, je sais que ça va être sympa. Mais le tout, c'est de l'avancer. Et de la finir. L'avancer, c'est bien. La finir, c'est mieux. Mais c'est vrai qu'avant, je me concentrais une toile par une toile. Et puis une toile en est venue à une autre. Enfin, commencer une toile en est venue à une autre. Et puis une autre, puis une autre. Puis maintenant... Donc, quand je fais une toile, j'essaye de changer tous les jours de toile. Sauf quand je suis sur mon défi avec Jackie, parce que
10 carrés en une journée, c'est pas possible. Donc quand je commence mon défi avec Jackie pour mes 10 cases, je prends pas d'autres toiles tant que j'ai pas fait mes 10 carrés. Et après, j'essaye de tourner avec les toiles que j'ai. J'essaye de tourner avec les toiles que j'ai de commencer pour les avancer. Et je change pas de toile, je reste... Allez, je change tous les jours. Je fais ce que je fais tous les jours du point de croix. On va dire tous les jours, je change de toile. Donc là, aujourd'hui, je suis sur celle-ci, mais je resterai sur celle-ci. Demain, je vais rattaquer le défi avec Jackie, notre petit duo. C'est pas un défi, c'est un duo. Notre duo, bah, je vais rester le temps qu'il faudra, 1, 2, 3, 4 jours sur cette toile. Mais tant que mes carrés ne seront pas finis, je ne changerai pas de toile. Donc c'est vrai que quand mes 10 carrés sont finis, je suis contente parce que je peux me mettre sur un autre projet. Hop. Puis la toile avec Jackie, les princesses, elle est quand même très agréable à faire. Donc 10 carrés, on ne les voit pas franchement. On ne les voit pas. Alors je sais pas quand est-ce que vous allez la revoir franchement parce que j'essaye de tourner un peu avec toutes les collaborations. Avant j'avançais les toiles de mon côté. J'avancerai toujours un minimum les toiles de mon côté, mais j'essaierai de vous les montrer un peu plus. Voilà. Hop. Un peu plus de blabla pour que vous puissiez voir l'avancée de mes projets. Et un peu moins, parce que j'avancerai toujours un minimum, c'est obligé. Moins de mon côté, on va dire. Je ferai toujours de mon côté, mais un peu moins. Un peu le même système que quand j'étais que focalisée sur ma femme licorne, là, où je vous faisais des vidéos fréquentes. Et en fait, on me disait, oui, mais on voit que celle-là et on voit pas les autres. Oui, parce qu'avant, je focalisais que sur une toile. Pour moi, c'était pas possible avant de commencer une toile tant que celle-ci n'était pas finie. Maintenant que j'ai pris goût, entre guillemets, de commencer d'autres toiles, sans avoir forcément fini, ben voilà. Mais c'est vrai que là, j'ai plus beaucoup de pochettes. J'en vois plus à Action pour le moment. Ben, faut que je finisse. Voilà. J'essaye de garder mes pochettes de chez Joy Sunday quand mes enfants n'ont pas besoin parce que ils les récupèrent quand mon projet est fini pour glisser leurs dessins dedans. Quand ils font des dessins sur feuille à imprimante pour les glisser dedans. Bon, ça sert, c'est recyclé. Mais là, j'essaye de les garder pour moi pour pouvoir glisser d'autres projets dedans. Le temps de retrouver des pochettes à Action parce que pour l'instant, il n'y en a plus. Mais bon, je le dis pas à monsieur que je regarde parce qu'il m'a dit c'est signe que t'as plus de pochette, t'as quasiment plus de pochette, c'est signe qu'il faut que tu en finisses d'autres, que tu finisses des projets. Que je dis pas. Mais là, ouais, il y en a plus. C'est vrai que c'est peut-être un signe. Peut-être, je sais pas. Hop. Bah mine de rien, c'est quand même assez rapide ça. Oh, c'était un bloc, hein. C'était un gros bloc. Hein. Le carré d'à côté, c'est un bloc. Là, j'ai que 3 croix d'une couleur, une croix d'une autre. Après, c'est que du rose comme ça. Donc, ça reste du bloc. Ouais, j'ai pas mal de blocs. Hein. Enfin, surtout sur le fond. Hein. Parce que la personne, la personne, la fille en elle-même, j'ai quand même des zones confetti. Sauf au niveau de ses bras. Mais je serais bien tentée de faire la fille. Je serais bien tentée de faire la fille avant et puis je vais voir. Ne serait-ce déjà pour voir la forme, pour commencer à voir les jambes. Parce que là, on voit rien. Là, on voit rien. Je vois que du rose. C'est vrai que des fois, quand on commence à voir la forme du dessin, hein, là, en l'occurrence, le personnage, bah, ça donne plus envie de continuer. Hop, là, ma toile, j'ai fait une toile perso de chez Mickey. Je commence à voir sa chaussure. Bah, vous allez la voir. Déjà, vous l'avez vu dans ma vidéo où je vous montre mon stock commencé. Enfin, mon stock, mes toiles commencées. Vous allez pas tout de suite, je pense pas tout de suite, mais vous allez pas tarder à voir où je fais un peu de ma toile perso Mickey. Ah ouais, j'ai commencé à voir le pied de Mickey, donc moi je veux voir la suite.
Puis en plus, celle-ci, je la fais page par page, donc faut que je l'avance. Puis ça fait un petit moment aussi qu'elle est commencée, celle-là. Donc c'est bien de... Hop. J'aimerais bien finir des projets quand même en 2023. Ce sera des projets commencés en 2022, mais finis quand même. Ou des projets commencés en 2023, finis en 2023 aussi, ça peut être bien. Hop. Comme j'ai encore envie de me commander des toiles en point de croix, bah forcément, il faut que j'avance. Alors quand on les commande sur AliExpress, ça va, parce qu'ils arrivent en pochette zippée. Donc c'est bon. Mais même les pochettes, toutes pochettes zippées, quand il y a les toiles, je les garde. Sauf quand mes enfants, ils en ont besoin, parce que... Hop. Mais sinon, j'essaye de les garder aussi pour pouvoir mettre les toiles dedans, parce que c'est vrai que quand je reçois les toiles, quand ils sont dans le papier bruyant, là, j'aime plus. Depuis que j'ai goûté aux pochettes, là, non bruyantes, là, je préfère. De toute façon, vous le voyez dans mes vidéos, je la déballe et je la remets pas dedans. Je la mets directement dans une pochette, pochette d'action, c'est obligé. Et là, mes pochettes d'action, ils commencent à me dire, il n'y en a plus. On touche à sa fin. Et même par lot de 2, là, j'en trouve plus. Là, parce que la pochette à motif, elle est à 44 centimes. Et les lots de 2, mais elles sont toutes transparentes, ils n'ont pas de motif, mais moi je m'en fiche, tant que mon projet est protégé, ça me va. Ils sont à, par 2, 45 centimes. Par contre, ils sont plus fragiles que les pochettes à motif, parce que déjà ils sont plastique, il est moins épais. Et j'ai juste mis une toile, du fil fermé, et c'est craqué à un endroit. Donc celle-ci, par contre, je m'en resservirai pas. Je vais pas chercher à la réparer ou quoi que ce soit. Je vais pas m'en resservir. Quand mon projet sera fini, je mettrai la pochette à la poubelle. Vous voyez, on a fini un carré là. Hop. Quasiment fini un carré. Ouais, j'essaie toujours de regarder que vous voyez ce que je fais, même si vous êtes comme moi, que quand vous écoutez les vidéos blabla, eh ben vous êtes plus dans vos projets que le nez penché sur le téléphone ou sur la tablette, hein, ou autre, sur le support que vous regardez YouTube. C'est vrai que des fois, quand on entend un son suspect, un ton de voix qui change ou quoi que ce soit, moi j'ai tendance à regarder. J'écoute, puis quand j'entends quelque chose qui va m'attirer, le son de la voix qui change ou quoi que ce soit, et ben hop, je vais regarder. Ça, c'est comme dans les films. Mon mari, moi, il regarde des films d'horreur, ça me dérange pas. Moi j'aime pas, mais ça me dérange pas. Et c'est quand j'entends un bruit, je regarde pas, enfin j'entends, mais je regarde pas. Et c'est quand j'entends le bruit suspect, la musique là, la musique très intrigante, que je lève la tête et que je vois un truc que j'avais pas forcément, enfin que c'est pas que j'avais pas forcément envie de voir, c'est que j'avais pas envie de voir. Et à chaque fois il se fout de moi parce qu'il sait très bien que les musiques comme ça, je vais lever la tête et puis je vais tomber au même moment. Alors quand j'ai pas mes lunettes, ça va parce que je vois de près, hein. Là j'ai enlevé mes lunettes parce que je vois de près. De loin je vois pas. Donc quand j'ai pas mes lunettes, ça va, j'ai vu des silhouettes, c'est bon. Alors quand j'ai mes lunettes, parce que des fois j'ai tendance à... Comme mes lunettes sont sur ma tête, j'ai juste tendance à les rabattre sur mes yeux en fait. Bah il faut pas. Il faudrait que je lève la tête mais pas regarder quoi. Pas mettre mes lunettes. Ça pourrait être bien aussi. Mais non, il faut que je glisse mes lunettes pour voir ce qui se passe forcément. Sinon c'est pas drôle. On va pas faire les choses à moitié. Hop, bon allez, je vais
commencer là. Là, je vais finir mon fil. Et après, je pense que je vais commencer un petit peu mon personnage. Alors, ça va me faire changer pas mal de fois de couleur. Faut que je repère où mon personnage commence à peu près, mais j'aurais tendance à dire ici. Là, ça fait pliure de ses jambes. Ouais. Parce qu'après, dans le fond, j'ai quand même pas mal de couleurs, puisque j'ai les éclairs, j'ai les ailes, donc ça va. C'est pas comme si que j'avais un fond uni. Je vais voir pour commencer un peu le personnage, pour voir ce que ça donne. Hop. Faire prendre forme au personnage, ça peut être bien. Hop. Tac. Voilà. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus rapide cette technique-là. Non, des fois je fais du point de croix dans le canapé, mon mari est à côté, puis il me dit attention, tu vas me crever un œil. Parce que je tire mon fil. Comme je coupe pas mon fil en deux, je prends le fil sur sa longueur, il faut que je tire mon bras. Puis des fois, comme je suis gauchère et que je me mets toujours à droite du canapé, pour être près de la... Enfin, je pourrais me mettre à gauche du canapé, mais pour être près de la coudoir, je me mets sur la droite. Comme ça, je pose tout sur la coudoir. C'est vrai que je tire mon fil, des fois, ça passe très peu. Hein. Puis je lui dis, bah, t'exagères, j'ai pas le bras assez long quand même. La dernière fois, il se décalait, il me dit, tu vas me planter un œil. Mais j'ai pas le bras assez long. Il me dit, t'as raison, toi. Il me dit, t'as vu la longueur du fil, mais tu vois pas comment tu le tires. C'est vrai que quand c'est les débuts de fil... Alors quand j'arrive à la fin, je dis, bah, c'est bon, tu peux revenir. Il me dit, ouais, bah oui, tu vas recommencer un fil. C'est vrai que point de croix dans le canapé, point de croix dans le canapé, c'est vrai que c'est bien, mais il faut limite être tout seul, quoi. C'est pour ça aussi que ma table, c'est bien, parce que personne n'est à côté de moi, parce que je suis en bout de table. Donc c'est pas mal aussi, hein. Mais j'ai pris goût au canapé, mais alors, surtout quand j'ai un tambour. Mais là, j'ai vraiment envie de m'acheter le métier à tisser. En plus, s'il est réglable en hauteur, je pourrais le déplacer, me rester dans le canapé et puis hop, avancer. Mais c'est pareil, le projet qui sera installé dessus restera dessus. Hein. Mais je vais pas changer à chaque fois le projet. Hein. Surtout si c'est un système qui sera un peu compliqué, non merci. Je pense pas que ce soit compliqué de changer une toile sur un métier à tisser, mais quand même. Et là, j'essaye de regarder aussi des machines à coudre d'occasion, mais je veux pas mettre cher, parce que moi, ce serait juste pour surjeter mes toiles. Hop. J'ai pas envie d'acheter une machine à coudre neuve, parce que je sais que ça coûte quand même relativement cher. Et puis, ce serait vraiment pour surjeter mes toiles, donc je réfléchis avant d'acheter, mais c'est vrai que si demain je dois en acheter une, je la jetterai pas neuve, je la jetterai d'occasion. Parce que si c'est pour me servir que pour surjeter mes trucs, ça me sert à rien. Hop. Voilà. Non mais c'est quand même fou, j'ai quand même avancé. Je ne ferais pas que j'oublie de barrer mon petit carré qui a été fait sur mon patron. Je vais le faire tout de suite, hein. J'ai le patron sous la main, j'ai le marqueur. Et c'est entre le 160 et le 150, ici. Voilà, celui-là, il est fait. Alors des fois, je colorie, des fois, je fais que des petites croix. Ça dépend de mes envies. Hop. Allez. Hop. Alors là, mes enfants sont en vacances quand je vous fais la vidéo. Donc, je profite de la sieste de ma petite pour faire la vidéo. Et le temps des vacances, je profiterai de la sieste de ma fille pour faire les vidéos quand ils sont à l'école, quand il y a école. Je fais mes vidéos le matin.
Je pourrais faire comme là l'après-midi aussi, hein. Ça m'arrive, hein. Mais c'est vrai que là, en plus, ah, elle est excitée parce que le Père Noël, bah forcément, c'est pas tout de suite. C'est pas encore tout de suite. Au moment où je vous fais la vidéo, tout du moins. Donc je sais pas si c'est l'excitation du Père Noël qui doit passer, qui fait que bah, elle se lève de bonne heure. Moi j'ai mes douleurs musculaires en ce moment, mais là ça m'attaque les chevilles, les épaules, les coudes, les poignets, dans les doigts des fois. Et que voulez-vous? Pour les douleurs pour l'instant, pour le moment, et je fais en sorte que ça n'atteigne pas le moral. Mon mari des fois il me dit tu me fais mal au cœur. Je dis bah si j'ai des douleurs c'est que ça devait m'arriver. Si j'ai ça c'est que ça devait m'arriver. Je sais pas c'est quoi, j'irai au médecin en début d'année. Je dis si j'ai ça c'est que ça devait m'arriver. Voilà, c'est la vie. J'essaie de relativiser les choses. Mais alors quand la douleur me fatigue et bah avant les grosses douleurs comme ça, je pouvais être debout à 7h, 7h30, 6h30. Mais là, comme les douleurs me fatiguent énormément, bah 8 heures, c'est même plutôt étonnant, je dors encore. Et là, ma fille se réveille. Et elle veut pas papa, elle veut que maman. Donc bah, maman se lève. Et douleur ou pas douleur, de toute façon, j'ai pas le choix. Sur ce coup-là, j'ai pas le choix. Même si j'ai toujours tendance à dire qu'on a le choix dans la vie, on n'est pas obligé de... Voilà. Là, non. Pour les enfants, je me laisse pas le choix. Hop. Alors, je dis que tant que ça n'atteint pas mes activités, ça me va. Parce que je peux avoir des douleurs. Alors, je peux avoir des douleurs. Des fois, surtout dans mes jambes. Surtout au niveau de mes genoux. Où je vais marcher. Et je vous promets que même une petite mamie... Et c'est pas méchant ce que je suis en train de dire, va marcher mieux que moi je le marche. Et là, bon, bah voilà. Mais tant que ça atteint pas, voilà, tant que... Des fois, ça peut être supportable. Des fois, je vais pouvoir prendre un ibuprofène, un Doliprane, ça va même pas me calmer la douleur. Des fois, ça va me calmer. Des fois, ça va pas me calmer. Donc, autant vous dire que quand ça calme pas, c'est long. Donc bah là j'évite de sortir. Comme c'est les vacances, j'évite de sortir. J'évite de descendre les 5 étages pour rien en fait. Parce que j'ai pas d'ascenseur et il faut les monter après. Et les monter ça devient compliqué avec les jambes. Puis des fois il faut porter la petite. Parce que les sacs de course c'est mon mari qui les monte. Donc la petite elle monte pas toute seule. Donc je prends pas de course ou je prends qu'un sac léger. Parce que si je prends 2 sacs quand je reviens de course et que la petite est à l'école par exemple, et que je porte 2 sacs, un sac et 2 sacs dans une main, pouvant en être sûr, je vais avoir les épaules, les épaules, les coudes et les poignets un petit peu douloureux après. Donc je préfère y aller, quitte à faire 50 fois le voyage. Je préfère y aller petite dose par petite dose, quoique en général, on laisse des trucs dans la voiture, comme un pack de lait ou un quoi que ce soit. Et mon fils me les monte. Et quand on rentre de course et que mon fils est là, le plus grand, il descend. Il descend et il aide. Comme ça, moi, je reste en haut et je range les courses. J'ai pas de charge à porter, j'ai pas de... Voilà, je suis pas tranquille, mais voilà. Je préférais que ce soit moi qui fasse les allers-retours parce que j'estime que c'est pas à mon fils de faire ça. Mais quand la douleur est là, elle est là, j'ai envie de vous dire. Donc, et là en ce moment, je sais pas si c'est le froid, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça m'embête pour rester poli. Parce que j'avais envie de dire un autre mot, mais voilà. C'est la vie, hein. C'est la vie. Il y a pire. Il y a pire que moi, il y a beaucoup pire que moi, ça je le conçois et j'en suis consciente surtout. Le concevoir c'est bien mais il faut en être conscient. Mais c'est vrai que ouais, des fois c'est lourd. Bon, moi je vais arrêter ici. Moi je vais continuer de mon côté, je vais faire ces 2 carrés là et après je vais dessiner. En fait je vais voir comme là
c'est encore du fond. Là, c'est encore un peu le fond. Mais ici, je sais pas si vous voyez, ouais. Ici, j'attaque la jambe. Hein. Non, la robe. Vous voyez, la robe. J'attaque sa robe ici. Donc, je vais faire mes 2 carrés là. Et à partir de là, comme ça, je vais attaquer. C'est vrai que je vais avoir tendance, là, je fais le carré. Forcément, je vais commencer, je vais vouloir le finir là, pareil. Donc là, ça va remonter comme ça, comme ça. Donc, voilà. S'il me reste que des zones par-ci, par-là. Mais c'est vrai que là, si je commence, là, je vais forcément commencer le carré. Je vais vouloir finir là aussi. Après, ça va aller comme ça. Ouais. Quand je vais commencer un carré, je vais vouloir le finir. Mais bon, c'est pas grave. On va... je vais m'avancer. Et là, j'ai vu que toutes mes bobines sont pas faites et que j'ai pas envie de les faire. Je vais y aller fil par fil, couleur par couleur. Enfin, quand je vais commencer une couleur, je vais faire tout le fil entier, donc les 6 brins. Mais là, c'est une 11 CT, donc je vais faire 2 fois mes 3 brins. Mais je vais continuer sur la longueur et je vais prendre un critérium pour barrer mes petits symboles faits. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo avec soit encore du point de croix, soit du diamond painting, soit du coloriage. Je ne sais pas encore, j'y vais au gré de mes envies. Mais là j'ai beaucoup envie de point de croix en ce moment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!